Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un cercle trigonométrique qui est primordial lorsque vous serez en maths spé. J'ai remarqué que le programme a principalement des nombres complexes. Donc, si vous voulez manipuler des nombres complexes, vous allez devoir savoir manipuler le cercle trigonométrique. Donc, j'ai représenté un cercle trigonométrique. Donc, il est bon de savoir que un cercle trigonométrique, c'est 2 pi périodiques. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque tour, au lieu de faire 260 degrés, je fais 2 pi radians tour. Euh, Maintenant qu'on sait ça, on va s'occuper de placer chaque angle de notre cercle trigonométrique. Donc, il y a l'angle 0, ou 2pi, ou 4pi, ou 6pi, ou moins 2pi, ou moins 4pi, etc. etc. C'est 2pi périodique, donc ça veut dire qu'on peut rajouter plus de pi ou enlever moins de pi à n'importe quel angle. De même pour chaque angle sur le cercle trigonométrique. On arrive ensuite à l'angle pi sur 6. Pi sur 6 qui correspondrait à 30 degrés sur un cercle normal, entre guillemets. Pi sur 4 qui correspond à un angle de 45 degrés. Pi sur 3 qui correspondrait à un angle de 60 degrés. Et pi sur 2 qui correspond à un angle de 90 degrés. Donc maintenant, la question c'est comment je fais pour connaître la valeur de mon cosinus ou de mon sinus en fonction de ces 4 angles-là. On va commencer par cela, car si on n'a pas la base de la base, c'est pas la peine d'aller plus loin. On va commencer avec l'angle 0. Si on a l'angle 0, on va tracer ce qu'on peut faire sur l'axe. Donc ce que j'ai représenté en rouge, c'est la fonction cosinus. Là, c'est le 0, 0 pour la fonction sinus et pour la fonction cosinus. Là, le cosinus est égal à 1. Là, le cosinus est égal à moins 1. Là, le sinus est égal à moins 1. Là, le sinus est égal à 1. Si on regarde le cercle trigonométrique, on regarde cosinus de 0 est égal à 1. Parce que quand on est sur l'angle alpha est égal à 0, notre angle est ici. Et si on regarde maintenant sur la courbe du sinus, notre sinus de 0 est égal à 0. C'est pas très visuel pour l'instant, donc je vais le faire avec un autre angle, et qui parle un petit peu plus. On va le faire avec pi sur 6. Tac, 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 tac. Et tac, 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 tac. Alors, pour cet angle, le cosinus sera racine carrée de 3 divisé par 2. Et pour le sinus, ça sera 1 demi. Parce que on se trouvera à la moitié de la fonction sinus ici, et on se trouvera à, entre guillemets, un des, une des valeurs les plus grandes du cosinus. Donc on fait ça pour chacune des valeurs, et vous verrez que c'est en vrai plutôt simple de se retrouver sur un cercle trigonométrique. On fait ensuite la valeur pi sur 4. Alpha est égal à pi sur 4. Pam, 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 pam. Et là, pareil, pam, 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 pam. On a pi sur 4. Enfin, pour, pour les angles de 45 degrés, 45, là, ce sera quoi? Ça sera 135. Là, ça sera moins 45, là, moins 135. Ces angles sera toujours racine carrée de 2 sur 2, ou moins racine carrée de 2 sur 2,
en fonction de là où vous vous trouvez dans le cercle trigonométrique. Là, on est dans la partie positive pour chacune des deux fonctions. Donc on se trouve là où le sinus est positif et là où le cosinus est positif. Donc on a racine carrée de 2 sur 2. Ouais, mon 2 il est un peu mal fait. Et racine carrée de 2 sur 2 ici. Ensuite, donc vous avez compris, maintenant c'est symétrique. On va voir les valeurs de pi sur 6, enfin les valeurs du sinus en pi sur 6, du cosinus. Enfin, on va échanger les valeurs. Ce sera juste ça. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Donc là, j'ai les mêmes valeurs, mais euh, j'ai changé de fonction. C'est-à-dire au lieu d'avoir cosinus de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2, j'ai cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Et de même ici, j'ai racine carrée de 3 sur 2 pour cet angle-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure? Vous avez trois valeurs à connaître et ces valeurs sont soit positives, soit négatives en fonction de là où vous vous trouvez sur le cercle trigonométrique. Je vais faire des exemples maintenant sur les valeurs négatives sur le cercle trigonométrique. Donc ici, le sinus, enfin le cosinus et le sinus seront négatifs. Donc je vais mettre moins et moins. Tac. Là, on va faire à chaque fois avec cosinus sinus. Là, le cosinus sera négatif, mais le sinus sera positif. Là, ça sera positif, positif. Et là, ça sera positif, négatif. En fait, il faut juste voir ça comme une lecture de fonction. C'est-à-dire, imaginons que je n'ai plus que le cosinus, et du coup on enlève le sinus. Imaginons que je veux faire cosinus de 5pi sur 6. Je dis sur mon cercle trigonométrique, oh, il est ici. 5pi sur 6. Parce que oui, là c'est la valeur remarquable pi, et là c'est la valeur remarquable moins pi sur 2. De même ici c'est pi sur 2 et là c'est 0. Euh, si je lis sur mon cercle trigonométrique, je sais déjà que c'est négatif. Et je sais que ce sera ici. Donc j'ai moins racine carrée de 3 sur 2 pour cosinus de 5pi sur 6. Et maintenant, pour ce qui est des cosinus avec des valeurs à rallonge, entre guillemets, imaginons, je sais pas, cosinus de 31 pi sur 2, ramenez-vous à une valeur remarquable, toujours. Donc vous enlevez 2 pi, vous enlevez 2 pi, vous enlevez 2 pi, etc., etc. Mais là, on peut voir directement que on a 30 pi sur 2 plus pi sur 2. Valeur remarquable du cercle trigonométrique. Et ça correspond à 15 pi. Donc du coup, on sait que c'est 15 pi plus pi sur 2. Le cercle trigonométrique est 2 pi périodique. Donc on peut enlever les 2 pi qui se trouvent dans cette valeur-là. Donc ça veut dire qu'il me reste pi plus pi sur 2. Et si on regarde le cercle trigonométrique, là j'ai 1 pi, enfin j'ai pi sur 2. Là j'ai pi. Et là j'ai du coup 3 pi sur 2. Donc le cosinus de 31 pi sur 2 est égal à 0. J'espère avoir été clair sur ce chapitre qui est primordial en spé maths et en maths experte.
Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre de façon assez claire. Au revoir.